Bonsoir. Alors aujourd'hui, on répond à vos questions cons. Allez, salut Augustin, on se retrouve pour un petit thé à la menthe en compagnie de... Aujourd'hui Augustin, on va répondre à ta question concernant l'influence byzantine sur la culture judéo-chrétienne de 1534 à nos jours. Pas 1600. Non, c'est 1534. Ah d'accord. Ta gueule. Pour répondre à cette question, je vais t'avouer un truc Augustin, aujourd'hui c'est les vacances, tu vois. J'ai un peu la flemme. Je pense que la réponse à ta question, ce sera 42. Du coup Augustin, j'ai un peu réfléchi à ta question. Je pense qu'on peut y répondre de manière très simple. En fait, le problème avec le judéo-christianisme, c'est qu'il y a eu un schisme entre les deux, aux alentours de 100 après Jésus-Christ. Gauche ? Ok. Et que l'Empire byzantin a débuté en 330 après Jésus-Christ. Donc il ne peut pas y avoir d'influence byzantine sur le judéo-christianisme. Donc what the fuck ta question Augustin? Petit détail sur 1534. Ça n'a rien à voir, mais en 1534, le 31 décembre exactement, il y a eu la prise de Bagdad par les Ottomans. Merci Lucas, merci les mecs au front. Ouais, c'est très intéressant, j'espère que ça t'a plu. Car moi sur ta question, je suis un peu bloqué quoi. Bisous. Alors Adrien, ta question est super intéressante. En fait, le problème du capitaine crochet, c'est que quand il fait des détours, il fait des crochets. Et du coup, avant, on l'appelait capitaine détour. Mais du coup, maintenant qu'il a un crochet à la place de la main, c'est capitaine crochet, t'as compris le jeu de mots. Allez, bisous. Bonjour, je suis Carliste de la chaîne McFizz et Carliste. Je suis en présence de Pierre. Pierre mesure plus de 2 mètres. Et pourtant, lorsqu'il pisse, je peux vous assurer qu'il ne se rince pas les dents, puisqu'il n'a pas de dents. On veut. Bonsoir Batchon. Alors Batchon, tu me demandes quel est le bruit d'un orang-outan qui pète. C'est une très bonne question. Je peux répondre parce que j'ai moi-même eu un entretien avec Bear Grylls, premier du nom, qui m'a du coup appris pas mal de choses sur les animaux, notamment les orang-outans. Et je peux te dire que du coup il y a plusieurs types de pets. L'orang-outan, quand il pète, ça fait ça. Ou alors ça. Voilà Batchon, je te souhaite un bon anniversaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer Zimwa? Je sais pas. On peut ajouter des whiz, des pokes. Je pense que c'est la meilleure solution, mais c'est peut-être sûrement la seule solution. Bon, monsieur Lucas Zaragoza, nous allons maintenant répondre à ta question sur l'impact des médicaments sur les mollusques d'eau douce. Alors, on peut retrouver dans la thèse de monsieur Olivier Bazar quelques réponses. Alors, selon cette thèse, ces médicaments, en fait, ils arrivent dans l'eau douce sous forme de résidus, en fait. Ces résidus, voilà, qui reviennent d'hôpitaux et d'autres choses, bien sûr. Ils ont un effet létal, de toxicité létale sur les mollusques. Et selon les statistiques, c'est plus les mollusques bivalves qui sont touchés et d'autres mollusques dont je ne connais pas le nom et qui apparaîtront sur vos écrans. Allez, merci! Salut Danton. Alors déjà, je suis un peu déçu parce que David Lafarge a répondu il y a vraiment pas longtemps, donc essaie de te tenir au courant des faits d'actualité. Alors en fait, il a montré des documents qu'avait écrit Socrate à la machine à écrire en 1902 qui prouvaient que pour cuire ses steaks sous l'eau, Bob l'éponge utilise la capacité hydrocanon de Tortank. Donc pour moi, ça c'est un peu un vol. Donc à mon avis, on peut pas le considérer plus fort que Chuck Norris. Bisous. Hein? Quoi? Salut Arthur. Arthur qui nous demande quelle est l'influence de la pointure des chaussures, la taille des chaussures en fait sur le prix du saucisson. Moi j'ai fait des recherches évidemment parce que ça me tient très à cœur de vous répondre. J'ai vu sur internet qu'il y a
eu des recherches très poussées par le MIT qui ont été effectuées, qui expliquent qu'en fait, il y a un lien entre la taille des chaussures et le prix du saucisson. En fait, c'est simple, quand tu manges, tu grossis, donc tes pieds grossissent. Et donc, comme la taille de tes pieds grossissent, t'as besoin de plus de bouffe. Bah du coup, il n'y a plus de saucisson. Du coup, c'est pas ça l'histoire. Non, on te la refait un coup, Mathieu, peut-être? Ouais, on va se aller. Tu manges du saucisson. À vous, Marc. Ouais. En avant. Bonsoir. Alors, je vais t'expliquer en fait. Je liste pour des raisons que le réseau ignore. Bisous. C'est simple, moi j'aime mon école et puis je vais continuer à œuvrer pour elle. Est-ce que ça te va comme réponse, mon cher Baptiste? Je te fais un petit bisou. Tu me dis c'est bon? Cool. Oh punaise. C'est bon, tu peux.